Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui reprend donc la série J'ai lu que j'ai commencé récemment avec le livre Wilder Girls. Et aujourd'hui on va parler d'un autre livre et plus précisément d'une série de livres que j'ai également découverte il n'y a pas très longtemps et qui m'a énormément plu. On parlera donc de La Passe Miroir. Il y en a beaucoup. Je sais pas si vous entendez le vent, mais c'est un truc de ouf comment ça souffle dehors. Donc je vais vous montrer un peu les couvertures des livres que j'ai achetés. Il faut savoir qu'il existe deux sortes d'exemplaires. Il y a les livres poche que j'avais achetés au début, mais j'avoue que j'ai craqué pour les versions un peu plus grandes parce qu'elles sont vraiment belles. Le tome 1, c'est donc Les fiancés de l'hiver, vous voyez bien. Le livre est vraiment très joli, très bien présenté, voilà, on a le résumé derrière. Il est assez gros, c'est vrai, mais il se lit très facilement comme je vous le disais. Le deuxième tome, c'est Les disparus du clair de lune. Voilà, la couverture est jaune, la première était bleue. Je vous montre également le résumé. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire. Ensuite, le troisième livre, c'est La mémoire de Babel. Voilà, il est comme ça. Et le résumé derrière se présente comme ça. Très joli aussi, j'aime beaucoup. En plus, les écritures sont en relief. Je sais pas si on voit bien, que ce soit sur la tranche ou sur le devant, les écritures sont en relief. Et enfin le dernier, c'est celui-ci, La tempête des échos. Donc pareil, je vous montre également le résumé. Et franchement ils sont assez jolis, j'aime beaucoup les couleurs en plus, ça fait très arc-en-ciel, c'est très beau. Donc La Passe Miroir, c'est une série de 4 tomes découpés donc en 4 parties différentes. Bien évidemment parce que c'est 4 tomes, pourquoi je dis ça. Qui aborde donc l'histoire de notre monde découpé en... comment on peut dire ça? Des petits îlots qui flottent dans les airs, à une époque loin dans le futur, imaginée par l'autrice, donc de la Terre qui est séparée en 21 îles différentes, gouvernées par des... Je sais plus comment ils appellent ça exactement, mais c'est leurs ancêtres, ceux qui ont créé les habitants de chacune des arches, où vivent différents habitants dotés de différentes capacités données par leurs ancêtres, qui sont des êtres un peu particuliers, un peu différents, et qui ont des capacités un peu exceptionnelles bien évidemment, qu'ils ont léguées à leur descendance. Et donc chaque habitant de chaque arche est capable de faire quelque chose ou a simplement une particularité qui le détache des autres. La jeune fille qu'on suit s'appelle Ophélie et habite sur l'arche Anima, qui est composée essentiellement de membres de sa famille qui se reproduisent entre eux. J'avoue que c'est un peu étrange dit comme ça. Et elle a la capacité de lire le passé des objets simplement en les touchant de ses mains. C'est pour ça qu'elle porte des gants spécifiques qui sont dans une matière assez particulière pour éviter justement qu'elle lise le passé des objets trop souvent. Elle est également capable de passer à travers les miroirs, d'où le titre La Passe Miroir, parce que c'est un don qui revient assez souvent et qui va lui être assez bénéfique. Elle se retrouve donc, je sais plus quel âge elle a exactement à ce moment-là de l'histoire, mais obligée de se marier. Les doyennes de l'arche d'Anima veulent la marier à un de ses cousins, il me semble, parce qu'elle refuse 2 fois la proposition. Et ensuite, elle va être amenée à se voir offrir une 3e demande en mariage que cette fois elle va pas pouvoir refuser. Elle va être obligée de l'accepter et qui vient de l'arche du pôle. Donc c'est une arche assez éloignée d'Anima qui est entourée de glace, de neige. Et donc son futur fiancé s'appelle Thorn. C'est un membre du clan des dragons. C'est un clan assez puissant sur cette arche qui bénéficie de pouvoirs extraordinaires. Lui il a la particularité d'avoir des griffes. Ça veut dire que quand il se met en colère contre quelque chose ou quelqu'un, il va s'énerver au point de blesser la personne sans la toucher, simplement en lui faisant mal, mais la personne va être quand même blessée physiquement. C'est des blessures assez impressionnantes. Je sais qu'il y a certaines descriptions de ces accès de colère qui sont assez violentes, ce qui démontre un peu la puissance de ce clan de dragons. Mais bon, on va pas s'attarder plus longtemps, donc comme ça vous avez un peu le résumé de l'histoire. Je vous ai expliqué un peu tout. Au début de l'histoire, en fait, Ophélie, c'est une personne assez réservée, assez timide. Elle vit de son musée sur Anima, où elle expose des objets anciens qui datent de la période avant que des petits bouts de terre, on va dire ça comme ça, soient répandus un peu partout dans l'espace. Donc avec son musée, elle raconte en fait cette histoire et elle va se retrouver à devoir le fermer
s'enfermer définitivement pour aller vivre sur l'Arche du Pôle. Bien évidemment, c'est pas réjouissant, elle a passé toute sa vie à faire ça et elle doit quitter sa famille sans avoir la promesse d'un jour les revoir. Déjà, c'est compliqué. Et ensuite, elle doit aller vivre avec un homme qu'elle ne connaît absolument pas, qu'elle n'a jamais rencontré. C'est assez compliqué de nouer une vraie relation avec une personne qu'on ne connaît pas, surtout quand on se retrouve embarqué tout seul là-dedans et que la personne en question est pas très agréable, parce que pour vous décrire brièvement Thorn, à ce moment du récit, il est assez désagréable avec elle, pas irrespectueux, mais il lui parle pas, il lui répond froidement, il est assez renfermé, enfin, il veut juste se marier avec elle pour une question d'intérêt. Il a choisi Ophélie pour ses dons et c'est tout. Il s'en fiche d'elle en fait, il lui accorde aucune importance, donc c'est assez compliqué de se faire accepter par son futur mari quand on est rejeté de cette façon. Et Ophélie justement, elle va le subir de plein fouet et ça va être assez compliqué de se dire qu'on va fréquenter quelqu'un pendant toute sa vie et qu'on est incapable de s'entendre avec lui. Et justement pendant le déroulement de l'histoire, c'est ce qui va être démontré. Et le personnage d'Ophélie va énormément évoluer par la suite, qu'elle va commencer à s'intéresser un peu à l'origine de son monde, la personne qui est responsable qui a engendré en fait les arches, de la raison qui a déclenché tout ça. Elle va découvrir donc qui est exactement à l'origine de cette destruction et elle va avoir besoin pour ça de l'aide de Thorn qui va l'épauler. Elle découvre un peu l'histoire de la personne qui a fait éclater son monde, qui l'a répandu en petits bouts, on va dire, dans tout l'espace à ses dépens, et elle va vouloir s'y intéresser de très près. Et c'est ça qui va permettre de nouer une véritable relation avec Thorn, et c'est ça qui va lui permettre d'évoluer parce qu'elle apprend énormément de choses. Elle passe de la jeune fille un peu timide qu'elle était au début à une personne forte, déterminée, qui va tout faire pour découvrir qui est le coupable, pour essayer d'arranger les choses en fait, parce que les arches commencent à se dégrader, à se détruire. Donc elle a cette menace au-dessus de la tête de voir son monde qui s'évase, qui disparaît totalement, et en même temps elle va devoir coopérer avec Thorn pour pouvoir avancer. Et ça va l'amener donc à créer une relation entre eux. Donc si vous n'avez pas lu le livre, je vous invite à vous arrêter ici parce que je vais commencer à spoiler. Malheureusement, je peux pas donner mon avis sur ce livre sans être obligée de spoiler parce que ça va être assez compliqué de dissimuler ce que je dis avec des termes bien choisis pour éviter que l'histoire vous soit spoilée. Donc pour les autres, je vous invite à rester bien évidemment, et je vais donc raconter un peu dans les détails ce qui s'est passé entre eux. Ophélie va donc entraîner Thorn dans ses aventures, alors qu'au début il refuse qu'elle y soit mêlée. Elle va vouloir absolument le suivre, et surtout elle va, grâce à son entêtement, pouvoir améliorer la relation qui les lie, parce qu'on rappelle quand même qu'ils sont censés être mariés, donc c'est quand même un sacré engagement, et pour ça il vaut mieux bien s'entendre, bien évidemment. Au lieu de se retrouver à se fréquenter assez peu, ils vont au contraire se rapprocher au fur et à mesure de l'histoire, et on va se rendre compte du véritable attachement qui les lie, parce que c'est spécial, c'est assez spécial comme relation, vous allez voir. Et donc leur coopération va leur permettre de remonter un peu le fil de l'histoire, de découvrir les mystères non résolus donc de cette histoire, et de répondre aux questions restées muettes. Tout le monde a tendance à se poser mais auxquelles personne n'ose répondre. Elle va se débrouiller pour chercher les réponses, pour démêler un peu cette histoire qui est presque irréelle. Elle va donc découvrir que c'est quelqu'un qui est à l'origine de la destruction du monde, et au fur et à mesure de l'histoire, elle va réussir à percer un peu le cœur de pierre de Thorn, que derrière le masque se cache en réalité quelqu'un de fragile, de souffrant, qui éprouve vraiment quelque chose, qui a des émotions en fait. Et elle va l'aider à se relever, elle va lui permettre de se dévoiler un peu plus justement, et justement être embarquée dans ces histoires, ça va leur permettre d'être séparés et de se retrouver plusieurs fois, ce qui va renforcer leur lien et ce qui va leur permettre de réaliser les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre, parce que ça se résume pas seulement à un devoir de coopération, ça va beaucoup plus loin. Cette sorte de réconciliation entre eux, ça va leur permettre un peu de briser la glace, de s'entendre un peu mieux, d'arriver à communiquer. Le mariage a quand même été décidé entre eux et est définitif, donc ce qui veut dire que c'est un engagement qui va durer pendant toute leur vie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils devront bien se marier un jour, et que forcément si on fréquente
la même personne pendant toute sa vie et qu'on s'entend pas avec elle, c'est assez compliqué de baser la relation sur quelque chose de solide. S'ils passent leur temps à vouloir s'éviter, ça sera pas bénéfique évidemment pour leur couple, ils seront malheureux toute leur vie. Et le mieux c'est de tenter quelque chose pour se rapprocher, justement c'est ce qu'Ophélie va faire. Et ça va même aller au-delà de ses espérances. Donc tout ce qu'ils érigent entre eux et qu'ils distancient, ça leur permet pas d'améliorer leur relation, évidemment ça ils l'ont compris. Mais on remarque néanmoins que par la suite cette prise de conscience va leur permettre justement de se rapprocher de l'un de l'autre, de se découvrir mutuellement, d'estomper légèrement les barrières qu'ils mettent entre eux jusqu'au moment où ils échangent leur pouvoir pendant la cérémonie de mariage qui se déroule dans le 2e tome donc, et qui est assez éprouvante on va dire, parce que Ophélie découvre que derrière le masque de Thorn se cachent de véritables émotions. Elle réussit à creuser là-dedans pour qu'il puisse y trouver du réconfort, parce qu'il a besoin d'en parler, il a besoin de s'exprimer là-dessus, mais il le refuse, il se renferme sur lui-même, et justement Ophélie va réussir un peu à le libérer. Et Thorn a tendance à trouver ça un peu exaspérant. Ça va lui permettre de découvrir des sentiments qu'il refoulait au fond de lui. Et leur échange de pouvoir pendant le mariage va leur permettre de sceller définitivement leur engagement et va lier quelque chose entre eux. C'est donc un échange extrêmement symbolique. C'est un peu la représentation de la relation entre deux personnes au point le plus fort, c'est-à-dire l'échange des sentiments qui les envahissent constamment, qu'ils n'osent pas avouer, qu'ils dissimulent derrière leur masque, et notamment le masque de froideur que Thorn aborde constamment. Et donc cet échange va leur permettre d'avoir accès à ce qu'on retrouve à l'intérieur d'eux, leur histoire, leurs émotions, ce qui a tendance à déranger généralement. On n'a pas très envie de dévoiler ça à tout le monde. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de raconter et là qui va être transmis l'un à l'autre. Donc Ophélie va découvrir la véritable nature de Thorn, ce qu'il habite réellement, de connaître l'histoire de l'homme qu'elle fréquente et qu'elle fréquentera pendant toute sa vie, et ainsi de mesurer l'ampleur des déchirures intérieures qu'il n'a pas arrêté de ressentir pendant des années, qu'il a accumulé et qu'il a toujours essayé de cacher, alors qu'il est quand même épris d'une immense souffrance. Et ça justement, ça va déclencher chez eux, on va dire, un rapprochement un peu timide, jusqu'à que des véritables sentiments naissent. Parce que vous vous dites que s'ils s'entendent pas et qu'ils continuent néanmoins d'enquêter sur l'origine de leur monde, c'est un peu étrange. Et justement, Thorn et Ophélie vont être amenés à coopérer de nombreuses fois, donc ils ont besoin de se raccrocher à quelqu'un pour pas s'écrouler. Et justement, ils vont être un peu les béquilles l'un de l'autre parce qu'ils en ont besoin. Et leur histoire va les rapprocher, mais pas seulement leur histoire, également ce qu'ils vivent, ce qu'ils subissent pendant leur recherche. Tout cet enchaînement d'aventures qui va les rapprocher, parce que vous vous doutez bien qu'il y a des bons comme des mauvais moments et qu'ils vont devoir les subir à deux. Et justement, ça va renforcer le lien qui les lie déjà. Ils vont trouver tous les deux du réconfort chez l'un comme chez l'autre. C'est quelque chose qui leur est bénéfique et qui va leur permettre de briser la glace et d'aller même au-delà de leurs espérances, au-delà d'une simple relation de bonne entente, puisqu'ils vont découvrir des sentiments réciproques l'un pour l'autre qu'ils n'avaient jamais soupçonnés jusqu'à présent. Donc voilà, pour résumer le livre, je dirais que l'histoire est essentiellement basée sur justement ce rapprochement entre eux, sur cette évolution qui est quand même assez importante. Du début à la fin, on est pris dans l'histoire vraiment, il y a énormément de rebondissements, énormément de choses qui s'y déroulent. Bien évidemment, j'ai pas tout raconté. Je me suis juste basée un peu sur l'évolution des deux personnages. Ils vont vraiment grandir ensemble, en s'épaulant l'un et l'autre, en coopérant. Et c'est ça qui est beau à voir justement, c'est que en s'entraidant, chacun des personnages va évoluer. Et deux personnes qui n'ont pas l'air d'être faites l'une pour l'autre, on ne mettrait jamais ensemble, finissent par se rapprocher, par trouver un point commun à leur histoire. C'est justement ce qu'ils recherchent, les questions qu'ils se posent et les réponses qu'ils essaient d'y associer. Et c'est cette histoire qui va véritablement les lier, bien plus que leur mariage, bien plus que leur engagement, qui demande au début énormément de sacrifices, parce que se dire qu'on va se marier avec une personne avec qui on n'arrive pas à s'entendre, c'est assez compliqué à accepter. Et au final, ils vont réussir pas seulement à créer une bonne relation entre eux, ils vont réussir également à faire de leur histoire quelque chose d'unique. Et c'est ça qui est beau et qui est démontré dans le livre. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé la faire. J'aime beaucoup ces livres, j'ai beaucoup aimé les lire.
J'ai été très prise par l'histoire. Honnêtement, je lui reproche absolument rien, mis à part peut-être la complexité du livre. On a parfois du mal à comprendre certaines choses, j'ai parfois dû relire certains passages. Mais sinon, dans l'ensemble, on comprend assez bien l'histoire et c'est tellement passionnant que c'est juste déchirant de voir finir le livre, de plus en avoir à lire ensuite sur leurs petites aventures. Donc moi je vous retrouve bientôt sûrement pour une nouvelle vidéo et puis en attendant prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Salut!